Bonjour, moi je m'appelle Claire, je suis là pour vous présenter l'atelier Rencontre avec un professionnel de la santé. Pour les présentations, donc je m'appelle Claire, je suis infirmière depuis 2003 et puis après je me suis spécialisée avec un autre diplôme d'État qui est le diplôme de puéricultrice pour me spécialiser auprès des enfants. Je vais vous présenter le côté plutôt paramédical des séjours. Alors pas de panique, on ne vous demande pas d'être soignant ou même d'être infirmier, mais il y a certains points clés des séjours avec les personnes en situation de handicap qui concernent leur santé et leur hygiène de vie qu'il sera primordial du coup de respecter. Alors, sans oublier le côté plaisir et séjour et vacances dans le contexte dans lequel vous serez. Donc, comme je vous disais, certains points seront vraiment primordiaux pour réussir le séjour et qui seront vraiment une clé du bon déroulement des séjours avec les vacanciers. Donc je vais notamment aborder avec vous le point des régimes alimentaires, des régimes que vous pourrez voir apparaître sur les fiches des vacanciers. Par la même occasion, on abordera certains troubles digestifs, mais aussi l'équilibre alimentaire. Dans un deuxième temps, on abordera la toilette des vacanciers, avec certaines petites astuces concernant les prothèses, les bas de contention, etc. Et puis on terminera sur le soleil, parce que ça reste les vacances, mais le soleil et ses contraintes, ses risques et sa protection. Alors, pour commencer sur les régimes alimentaires, vous allez voir sur les fiches qui accompagnent les vacanciers certains régimes alimentaires à respecter. Ces régimes, ils sont la plupart du temps issus de prescriptions médicales et il sera donc de votre responsabilité en tant qu'animateur ou responsable de séjour de respecter ces régimes. Pas de panique, on n'est pas dans le cadre d'un régime amaigrissant et l'objectif n'est pas de perdre du poids aux vacanciers, mais quand même de pas trop en prendre non plus. Il n'est pas vraiment question pour les vacanciers de revenir en séjour avec 4 ou 5 kilos de plus. Alors, un des régimes les plus fréquents que vous allez pouvoir voir apparaître sur les fiches vacanciers, c'est le régime hypocalorique. Il s'adresse essentiellement aux personnes qui sont en situation de surpoids, mais il peut aussi s'adresser aux vacanciers qui seront sous traitement, un traitement qui favorisera la prise de poids. Et du coup, ce régime hypocalorique, soit il est en lien avec le traitement qui est en cours, soit donc du coup avec un surpoids qui est déjà installé. Comme je le répète, on n'oublie pas le côté plaisir et loisir des vacances. Toutefois, il va quand même falloir avoir à l'esprit ces régimes à respecter tout au long du séjour. Alors, comme tout au long de mon atelier, il va surtout s'agir de bon sens. En ce qui concerne le régime hypocalorique, comme son nom l'indique, il va falloir veiller à la quantité de calories apportées aux vacanciers concernés. Alors, il va falloir limiter et non proscrire complètement, mais en tout cas limiter l'apport en matière grasse, en produits sucrés. Et troisième point, l'alcool. L'alcool qui doit rester bien sûr exceptionnel en séjour, mais qui est aussi une boisson très calorique. Alors quand on reprend dans le détail, en ce qui concerne les aliments riches en matière grasse, il va donc falloir limiter tout ce qui est beurre, tout ce qui est graisse animale, les crèmes, les fromages, les sauces, les mayonnaises, les huiles et puis plus généralement tout ce qui est viennoiserie, restauration rapide, les fritures, les gâteaux apéritifs. Alors c'est un peu tristounet comme ça, mais on va pouvoir privilégier plein d'autres choses. Il va falloir privilégier les légumes, les viandes plutôt maigres, les viandes blanches, les poissons, les œufs,
avec des modes de cuisson qui seront plutôt sains et sans matière grasse. Alors c'est l'été, pensez au barbecue, aux grillades, à la cuisson au four, pourquoi pas, au rôti, à la cuisson vapeur ou à l'étouffée. Privilégiez les produits laitiers à 0% de matière grasse ou des fromages plutôt allégés. Privilégiez les fruits, privilégiez également les épices pour donner du goût, parce que hypocalorique, bon, c'est un peu triste comme ça, mais ça ne veut pas dire sans goût. Donc les aromates, les épices, les huiles végétales, bien sûr, les huiles d'olive, de colza peuvent être privilégiées. Il va donc falloir aussi limiter les produits sucrés, les aliments sucrés. Donc là, c'est que du bon sens aussi. Les bonbons, les gâteaux, les barres chocolatées, les pâtes à tartiner. Tout ça, ça peut être remplacé par les fruits, les confitures en moindre quantité. Les glaces vont être remplacées par un sorbet. Le gros gâteau à la crème par une compote. Voilà, faire preuve de bon sens, de créativité également, et pas oublier le côté plaisir et loisir de ces séjours. Quelques principes dans les régimes hypocaloriques, quelques règles de base vont être d'éviter les grignotages, donc bien respecter les heures de repas. Pourquoi pas maintenir une collation en cours d'après-midi, proposer de l'eau à boire. Alors bien sûr, dans les produits sucrés dont je parlais tout à l'heure, les sodas, les jus de fruits sont des produits avec des sucres cachés qu'il va falloir remplacer par juste un tout petit trait de sirop et surtout de l'eau. Donc respectez les repas à heure fixe afin de bien sûr éviter tout grignotage en dehors des repas. Et puis votre vigilance d'animateur va concerner donc, la quantité de calories, mais aussi les quantités tout court d'aliments proposés. Et enfin de limiter les aliments riches en matière grasse et en sucre. Bien sûr, on n'oublie pas que tout le monde ne sera pas au régime hypocalorique sur le séjour, et donc les vinaigrettes, les sauces peuvent être proposées à part et chacun se sert en fonction de ses besoins. Un autre régime que vous allez pouvoir voir apparaître régulièrement sur les fiches, il s'agit du régime diabétique. Alors le régime diabétique, il concerne vraiment les vacanciers qui seront malades d'un diabète. Ce régime, pour le coup, il sera vraiment respecté à la lettre afin de vous garantir les meilleures conditions de séjour. Ces vacanciers diabétiques, ils ont donc une difficulté à réguler leur taux de sucre dans le sang. Ce taux de sucre, il peut fluctuer, donc soit à la hausse avec une hyperglycémie, soit à la baisse avec une hypoglycémie. Dans les deux cas, le vacancier sera en situation de malaise, pas bien du tout. Et donc ça aura une influence directe sur le bon déroulement des séjours. Ce taux de sucre dans le sang, il sera à réguler, alors avec des traitements la plupart du temps. Soit c'est un traitement qui passe quasiment inaperçu par la bouche, donc des pilules qui seront mélangées au pilulier et vous ne vous rendrez pas forcément compte de quel traitement concerne le diabète. Soit avec des piqûres d'insuline. Là c'est un petit peu plus connu. De toute manière, ces vacanciers qui sont sous traitement d'insuline, ils seront également suivis par une infirmière qui viendra administrer le traitement sur le lieu du séjour. Je reparle de tout ça juste après. Donc en tout cas, pas de surveillance de glycémie ni de piqûre d'insuline à faire de votre part. Juste et non des moindres, une vigilance concernant le régime diabétique. Ce régime diabétique, il consiste donc à réguler l'apport en sucre tout au long de la journée pour éviter les variations à la hausse ou à la baisse et les hypo ou les hyperglycémies. Les sucres, ils sont apportés soit par des aliments qui sont riches en sucre rapide, soit par des aliments qui sont riches en sucre lent.
Ces sucres rapides, ils vont être à proscrire du régime diabétique. Vraiment, c'est très important. Ces sucres rapides ont un risque de faire monter en flèche et d'un coup ce taux de sucre dans le sang et de leur faire redescendre juste derrière. Donc les sucres rapides qui sont contenus dans tous les bonbons, gâteaux, des sucres cachés dans les sodas comme je parlais tout à l'heure, les jus de fruits vont être vraiment à proscrire tout au long de la journée. Par contre, les sucres lents qui sont contenus dans les féculents, les pains, les céréales, les pâtes, le riz, la semoule, les pommes de terre, les légumineux comme les lentilles ou les pois, ces sucres lents vont être apportés de manière régulière et tout au long de la journée. En pratique, ça va être le matin, au petit déjeuner, à heure fixe. Pas de grasse mat jusqu'à 11 h pour les vacanciers qui sont sous régime diabétique. Le matin, au petit déjeuner, 8 h, 9 h, il va y avoir forcément une céréale apportée par du pain, donc des tartines, et non pas des tartines de confiture, mais plutôt des tartines de beurre. Le midi, il ne va pas y avoir non plus un énorme apport de sucre lent. C'est-à-dire que si c'est menu spaghetti bolognaise, et ben là vous allez éviter le morceau de pain avec le fromage juste derrière. Voilà, il va y avoir une céréale au cours un féculent et un sucre lent au cours de repas. Par contre, le soir, si c'est plutôt régime salade de produits frais et de crudités, là vous allez apporter un bon quart de baguette pour ces vacanciers sous régime diabétique pour apporter de nouveau un sucre lent en fin de journée. Avec ces vacanciers qui sont concernés par le diabète, il faudra absolument avoir sur vous, pour toute sortie, un sucre rapide et un sucre lent. Alors tout simplement un petit pain de sucre dans le sac de voyage, et puis le reste du bout de pain du petit déjeuner du matin dans le sac à dos, histoire que si vous partez en excursion, en visite, et puis que le repas du midi se décale un petit peu, ou que le vacancier présente des signes de mal-être et d'hypoglycémie, vous puissiez lui apporter très rapidement un sucre rapide pour le rebooster, mais dans la foulée, un sucre lent pour pouvoir tenir jusqu'au prochain repas. Bien sûr, en cas de malaise et en cas de perte de connaissance ou de malaise qui serait plus important, là, il n'y a pas à tergiverser, vous faites appel au secours. L'idée est donc d'éviter cette situation d'urgence et donc d'apporter, je répète, des produits céréaliers, des féculents tout au long de la journée, d'éviter les hypoglycémies en respectant des heures de repas réguliers, de veiller aussi tout simplement à ce que le vacancier s'alimente de manière suffisante. De prévoir un sucre rapide en cas d'effort ou d'activité plus sportive et de proscrire absolument tout grignotage pour éviter également les hyperglycémies. Enfin, dans les régimes que vous allez pouvoir voir apparaître, vous verrez également des régimes mixés ou des régimes hachés ou liquides. Là, c'est des régimes qui concernent du coup la texture des repas. Cette vigilance, elle est surtout due au risque de fausse route, donc d'étouffement, et elles seront à respecter également à la lettre. S'il est prescrit un régime complètement haché ou mixé ou texture liquide, ça veut dire que tout apport alimentaire sera sous cette forme-là, haché, mixé ou liquide, au risque de fausse route, d'étouffement et là d'urgence de nouveau vitale. Ce risque de fausse route, il peut également concerner des vacanciers qui ont tendance à manger très très vite, à engloutir leur repas d'un coup et du coup avoir un risque de fausse route. Si ce régime est prescrit, c'est que de toute manière il y a eu un précédent ou que le risque il existe, qu'en structure ou à domicile, le médecin il a jugé qu'il était important de le préciser. Et donc il faudra être très vigilant avec ces vacanciers-là, soit sur la texture, soit sur la vitesse à laquelle le repas est ingurgité. Des petites astuces proposées en quantité moindre,
proposer avec une fourchette auquel il manquerait des dents par exemple pour que les bouchées soient moins importantes. En tout cas, pour ces vacanciers, il va falloir toujours les avoir à l'œil, histoire de réagir très très vite en cas de fausse route ou d'étouffement. Vous verrez en tout cas la conduite à tenir lors de l'atelier avec les professionnels de l'urgence. Encore un point alimentaire, sur certaines fiches vous verrez apparaître des allergies alimentaires, et là il en va du bon sens également. Ces allergies, elles concerneront donc des aliments qui seront absolument à proscrire de tout le séjour, en faisant bien attention à ce que d'autres vacanciers pourraient avoir amené dans leur bagage. Donc d'où l'importance en début de séjour de faire le tour des bagages avec tout le monde et de vérifier du coup les paquets de chips, paquets de bonbons qui pourraient être grignotés en cachette ou pas, mais en tout cas hors de votre surveillance. Et du coup ces produits alimentaires, si sur le séjour il y a des vacanciers qui sont concernés par un des régimes cités auparavant, ces produits alimentaires ils seront à stocker dans la chambre des animateurs, ou en tout cas dans un endroit sur lequel vous pourrez avoir un contrôle. Voilà, un petit point maintenant sur les troubles digestifs que vous allez pouvoir peut-être rencontrer en cours de séjour. Ces modifications de rythme, ce changement d'environnement peut entraîner chez les vacanciers des troubles digestifs, alors de toutes sortes. C'est pas forcément très rigolo, mais pour autant le plan Orsec ne sera pas à déclencher et un avis médical pas forcément à demander. Encore du bon sens en cas de constipation, par exemple un vacancier du coup qui va se plaindre du ventre, qui va pas suffisamment à la selle. Quelques astuces toutes simples à mettre en place en cas de constipation. Il va falloir alors privilégier les légumes verts, les fibres, des céréales complètes à apporter avec du pain complet, des fruits, des produits laitiers. Veiller à ce que le vacancier boive suffisamment d'eau, bien sûr, qu'il mange également en quantité suffisante, et puis bien sûr qu'il bouge. Combattre contre la sédentarité permettra de combattre contre la constipation. A l'inverse, en cas de stress également et de changement d'environnement, il peut y avoir des diarrhées. Là, c'est un petit poil plus embêtant. Quelques aliments tout simples à mettre sur la liste de courses de début de séjour pour combattre contre la diarrhée: du riz, des céréales, des féculents, des bananes, des compotes de pommes, de coin. En cas de diarrhée, bien sûr, il faudra être vigilant par rapport à la déshydratation et veiller à ce que le vacancier s'hydrate également. Bien sûr, si ces signes s'accompagnent de fièvre ou alors de vomissements, là, il n'y a pas à attendre non plus pour prendre un avis médical. Il s'agit plutôt d'un problème de santé tout autre que le stress ou le changement d'environnement. Et bien sûr, après un retour à la normale d'un point de vue digestif, on reprend un régime normal et habituel pour tout le monde, bien sûr. Un dernier petit point alimentation pour les séjours. Les repas sont des repères pour les vacanciers. Alors bien sûr en structure et tout au long de l'année, les repas rythment la journée. Et là, le petit plus en plus des vacances, c'est qu'il va y avoir du plaisir autre que les repas. En tout cas, c'est un repère important pour les vacanciers. Il va falloir respecter un rythme et une régularité dans les repas tout au long du séjour. Évidemment, alors là c'est très français, mais il ne faut pas oublier le côté convivial, le côté plaisir des repas. Faites élaborer vos menus dès le début du séjour tous ensemble. Faites la liste de courses tous ensemble et allez faire les courses également ensemble. Cuisinez avec les vacanciers, faites le marché avec les vacanciers et n'oubliez pas bien sûr ce côté plaisir, saveur et convivial qui peut y avoir autour de la dimension du repas. Alors je parlais tout à l'heure des médicaments et des traitements médicamenteux, même si ça va être abordé lors d'un autre atelier. C'est un point de vigilance primordial tout au long du séjour.
Ces traitements médicamenteux, ils assurent une bonne santé aux vacanciers, ils régulent donc leur santé, mais également leur humeur. Et il en va vraiment du bon déroulement du séjour de respecter à la lettre les traitements qui sont issus de prescriptions médicales. Donc les piluliers que vous allez avoir en début de séjour, bien sûr, il faut les vérifier dès le début du séjour, les ordonnances également. Et en cas de sachet ouvert avec le pilulier ouvert et tous les médicaments en vrac dans le sac, vous prenez tout, ordonnance, pilulier en vrac, et vous allez en pharmacie pour qu'une pharmacienne refasse le pilulier. Évidemment, éviter tout échange, et enfin voilà, c'est vraiment un point de vigilance très importante, les piluliers, de manière à ce que chaque vacancier ait son traitement. Et éviter toute automédicamenteuse ou toute automédication pour les vacanciers. Vous aurez peut-être sur vous du paracétamol pour un mal de crâne. Hors de question d'en proposer ou d'en administrer à un vacancier qui se plaindrait d'un mal de tête. Voilà. Ça pourrait masquer des symptômes, ça pourrait entrer en interaction avec les médicaments, et c'est absolument à éviter. Voilà pour mon petit point vigilance médicaments et traitements médicamenteux. Maintenant, je vais parler avec vous de la toilette des vacanciers. Alors, tout dépend du degré d'autonomie des vacanciers, avec des autonomies hautes jusqu'à moins. En ce qui concerne la toilette, il va juste s'agir pour vous d'être vigilant et de faire des rappels. Des rappels que c'est l'heure de la douche, des rappels pour changer de vêtements, des rappels juste pour vérifier que le vacancier s'est bien lavé les dents, ou s'est rasé, ou s'est lavé les cheveux, enfin voilà, au moins une fois dans le séjour. Pour des autonomies plus basses, B, B-, là il va s'agir d'être pour vous animateur dans la salle de bain avec le vacancier, de manière à le coacher, à le guider dans sa toilette, voire de lui apporter une aide partielle. Dans des autonomies encore plus basses, là il s'agit d'une aide complète à la toilette. Un petit rappel du schéma corporel quand vous accompagnez du coup un vacancier, c'est pas forcément inné, mais en tout cas, comme pour le reste, il s'agit de bon sens. On commence toujours par le visage, avec les soins du visage, les soins de bouche, donc le lavage de dents, les soins des yeux, les crèmes, enfin voilà. Ensuite la tête, ensuite le torse, les bras, l'abdomen. On poursuit par les jambes, les pieds, et on termine par les parties génitales. Du bon sens, du plus propre vers le plus sale. Bien sûr, cette toilette, elle doit être quotidienne. C'est l'été, il fait chaud, on transpire. Pour le confort de tout le monde, que ce soit pour les vacanciers comme pour les animateurs, ce passage par la toilette, c'est aussi un repère dans la journée, donc c'est du quotidien. Dans le détail, en ce qui concerne le rasage pour les hommes, un vacancier qui arrive rasé doit repartir de toute manière rasé en structure ou à domicile. Pour ceux qui sont autonomes, bien sûr, on laisse faire. Pour ceux qui ne le sont pas, on veille bien sûr au risque de coupure, et on propose régulièrement aux vacanciers de se raser au moins quotidiennement. Pour ce qui est de l'hygiène dentaire, le lavage de dents, il est au moins quotidien, voire bi-quotidien, avec votre aide si cela est nécessaire, avec du dentifrice, une brosse à dents. En cas de prothèse dentaire, soit ce sont des prothèses qui sont enlevées la nuit, et donc elles sont mises à tremper au moins dans un verre d'eau, et si le vacancier arrive avec des pastilles de produits nettoyants ou désinfectants, c'est du bon sens aussi, hein. Si le vacancier il arrive pour un séjour de 15 jours avec toute une boîte de pastilles, c'est que l'appareil doit être mis tous les soirs à tremper.
Si le vacancier arrive qu'avec une ou deux pastilles, dans ce cas-là, il faudra le mettre une fois par semaine. Si la prothèse par contre elle est portée en permanence, elle sera donc enlevée au moins une fois par jour pour être brossée avec une brosse à dents et du dentifrice pour être nettoyée. Et ensuite rincée et remise en bouche. En tout cas, en ce qui concerne la toilette, il va falloir veiller au séchage afin d'éviter toute mycose, notamment pour les personnes présentant un surpoids. Ce séchage il doit être très minutieux dans les plis afin d'éviter toute macération et toute mycose. Pour des vacanciers qui seraient limités aussi au niveau mobilité, à vous de sécher entre les orteils, et, voilà, sous les bras, derrière les oreilles, enfin voilà, être très vigilant à ça. Dans tous les cas, il va falloir respecter deux principes. Le premier, c'est l'autonomie des vacanciers. Un vacancier autonome va être accompagné et à vous de favoriser cette autonomie. Un vacancier moins autonome va être accompagné, mais toujours dans l'objectif de maintenir la plus grande autonomie possible. Le deuxième principe, ça va être l'intimité. L'intimité des vacanciers, elle sera respectée de manière très vigilante. C'est-à-dire que la poitrine sera masquée, pas question de se balader à poil sur le lieu du séjour, la porte de la salle de bain va être fermée et il va falloir frapper avant de rentrer. Enfin, voilà, toujours du bon sens, mais être très vigilant vis-à-vis de l'intimité des personnes en situation de handicap. Et puis bien sûr, toujours sur l'hygiène, mais les vêtements vont être changés au minimum tous les 2 jours, voilà, ou tous les jours, de manière à privilégier toujours cette hygiène au quotidien. Un petit mot sur les bas de contention, les bas ou les chaussettes de contention. Il s'agit d'une prescription médicale. Si c'est indiqué sur la fiche du vacancier, ça veut dire qu'il faudra que le vacancier porte ses bas ou ses chaussettes ou ses collants même de contention au quotidien. Il en va également de la qualité et du bon déroulement de votre séjour, parce que ces bas de contention, ils ont tout simplement et de manière primordiale une action sur la circulation du sang. C'est-à-dire qu'ils drainent les membres inférieurs et qui vont éviter des gros soucis comme des phlébites, voire des embolies pulmonaires. Donc, un moyen tout simple d'éviter ces grosses urgences, ça va être donc de leur faire porter de manière minutieuse, enfin en tout cas consciencieuse, ces appareillages de contention. Il s'agit donc de chaussettes qui se portent comme des chaussettes ou de bas, qui va être très compliqué à mettre en place. C'est vrai que les bas de contention ou les chaussettes de contention, c'est difficile à poser. On a souvent l'envie de dire basta, et pour autant non. Il sera primordial d'aider le vacancier à les mettre. Des petites astuces, toutes simples. Ces appareillages, ils se mettent le matin, au lever ou juste après la douche du matin. On n'attend pas le milieu de matinée ou le milieu de journée pour se dire « Ah mince, il faut les mettre ». Là, les jambes auront gonflé, il sera d'autant plus dur de les mettre. Ils se mettent sur des membres complètement secs. Sur des membres mouillés ou humides ou transpirants, ce sera une galère pas possible. Donc le mieux, c'est de le mettre avant de se lever, le matin, dans le lit. Vous les roulez complètement comme une chaussette. Vous le déroulez sur les orteils, sur l'avant du pied. Le moment critique à passer, c'est le talon. C'est là où il faut faire attention de ne pas blesser le vacancier avec les ongles. Donc voilà, vous les déroulez, vous le faites glisser. Et vous les déroulez comme ça tout au long de la jambe. Si les jambes ont déjà gonflé ou que c'est vraiment très compliqué, installez le vacancier en position avec les jambes surélevées, de manière à les faire dégonfler, donc un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, enfin le plus longtemps sera le mieux, si le vacancier peut dormir comme ça la nuit avec les membres inférieurs surélevés, ce sera d'autant plus facile. Ou alors accompagnez votre vacancier sur une douche fraîche ou un bain de pied frais.
pour faire dégonfler les jambes. Un bas ou une chaussette de contention, elle doit être appliquée sans pli tout au long de sur toute la jambe. Il ne doit y avoir aucun pli qui ferait garrot. Que vous dire de plus? En cas de baignade, au programme de la journée, il y a une baignade dans un lac, ou mieux encore, dans l'eau salée, dans la mer. Le vacancier il porte ses bas de contention jusqu'au moment de la baignade. Il va se baigner sans, sauf si vraiment vous avez constaté les jours précédents que c'était très très galère à mettre. Mais un bas de contention qui va être humide, ou encore mieux avec de l'eau salée, ça va pas être supportable tout au long de la journée derrière. Donc il va falloir rentrer, les enlever, bien laver les jambes, les sécher et remettre des bas propres juste après. Une petite astuce après une baignade à la plage avec le sable qui colle, enfin voilà, du talc pour bébé, hyper efficace pour décoller le sable et permettre de remettre des bas de contention sur une peau saine et surtout sans sable. Voilà, les bas de contention normalement, sauf indication particulière, ils s'enlèvent le soir. Vérifiez bien sûr dans les bagages du vacancier que vous avez plusieurs paires de bas, de manière à pouvoir en changer tous les jours. C'est comme des sous-vêtements, comme des chaussettes, hein. En plus on transpire pas mal dedans. Normalement ça se change tous les jours. Si vous n'avez pas suffisamment de paires de bas de contention pour tenir tout le séjour comme ça, pour en changer tous les jours, et ce sera certainement le cas, il faut faire un roulement et les laver. Un bas de contention, ça se lave à la main, hein, pas à la machine, parce que là en plus ça va réduire en taille, ça va être d'autant plus difficile à mettre. Donc un bas de contention, ça se met à tremper dans une bassine, dans un lavabo d'eau chaude, avec si possible une lessive à la main. Ça se rince et ça se fait sécher, évidemment, avant d'être mis. Donc voilà, au mieux vous faites ça la nuit, et puis ça permet un roulement de manière à ce que les bas portés soient le plus propre possible. Voilà, pour terminer, un petit mot sur le soleil, parce que bien sûr ce sont des vacances d'été, des séjours estivaux. Il y aura plein de soleil, il fera très beau, très chaud, et ce beau temps a pour autant des risques vis-à-vis de vacanciers qui notamment ont un traitement qui pourrait potentialiser les effets du soleil. Il faudra être très très vigilant. Effectivement, il y a certains traitements, notamment antidépresseurs, donc c'est des traitements très courants pour les vacanciers en situation de handicap, hein, qui potentialisent les effets du soleil, c'est-à-dire que quelqu'un sans traitement prendrait un coup de soleil en une demi-heure, trois quarts d'heure d'exposition. Ces vacanciers vont prendre un coup de soleil en 5-10 minutes d'exposition au soleil. Il va être de votre responsabilité, de votre vigilance à vous, animateurs, de protéger et de préserver ces vacanciers des risques du soleil. Ça va être à vous, animateurs, d'organiser le grand jeu de l'après-midi à l'ombre plutôt qu'en plein soleil. Ça va être à vous d'organiser la sortie plutôt le matin que l'après-midi. Ça va être à vous également d'être vigilant concernant les alertes météo ou tout simplement la météo tout au long de votre séjour. Enfin, ça va être à vous également, animateurs, d'être vigilants en tout ce qui concerne les modes de protection du soleil. C'est-à-dire que vous allez emmener de la crème solaire, vous allez rappeler aux vacanciers d'appliquer la crème solaire très régulièrement tout au long de la journée. Vous allez rappeler de porter un chapeau ou une casquette voilà, lors des sorties, lors des visites, lors des balades. Et de veiller à ce que les vacanciers soient protégés du soleil par des lunettes de soleil également, ou des vêtements couvrants voilà, en cas de très forte exposition. Ces risques ils vont également influencer le bon déroulement de votre séjour.
En cas de gros coup de soleil, la soirée qui va venir, enfin on l'a tous vécu, la douche insupportable ou le contact des draps le soir même va fortement influencer le bon déroulement de votre soirée. Également, en cas d'insolation ou de coup de chaud, voilà, ça va avoir une influence sur le déroulement de la suite de la journée, voire des jours qui vont suivre. Donc vraiment, on insiste beaucoup là-dessus. Mais il va vraiment falloir veiller à protéger les vacanciers du soleil. Si malgré toute cette vigilance et cette prévention, il y a tout de même coup de soleil, bien sûr, vous soulagez le vacancier en appliquant une pommade de type biafine. Vous en avez dans les trousses de pharmacie. En cas d'insolation ou coup de chaud, là vous veillez à la bonne hydratation du vacancier. Par contre, en cas de complications, troubles de la conscience ou vomissement, là vous prenez un avis médical. Enfin, en cas de canicule, en cas de grosse chaleur, alors à vous d'être vigilant sur les alertes météo. Mais vous allez adapter votre programme, hein. La sortie à la plage prévue le jour de canicule, il va se transformer en visite d'un lieu climatisé type aquarium, enfin voilà, où rechercher la fraîcheur au maximum. Vous allez veiller à fermer les volets, à maintenir la fraîcheur dans les locaux en partant le matin pour les retrouver frais le soir. Vous allez également veiller à éviter toute sortie entre 11 h et 17 h, les heures les plus chaudes de la journée. Vous allez également veiller du coup à la bonne hydratation de tout le monde, que tout le monde boive beaucoup d'eau, s'hydrate correctement, rechercher la fraîcheur tout simplement. Et en cas de gros coup de chaleur, veillez à la bonne alimentation de tout le monde, ça peut avoir une influence bien sûr sur l'appétit. Voilà, en cas d'urgence, de malaise, de situation d'urgence, vous appelez les secours et vous passez le relais aux instances médicales. Voilà pour cet atelier. Si bien sûr il vous restait des questions d'ordre médical, il y a une réunion Zoom qui sera prévue le lundi 28, pendant laquelle vous pourrez poser toutes les questions qui vous viendraient encore à l'idée. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très très bon séjour. À bientôt.